Bonsoir. Nous entamons nos échanges ce soir en parlant de santé. Cet après-midi, le Conseil des ministres a décidé d'un délai de carence unique pour tous les assurés de la couverture maladie universelle. Nous y reviendrons. En politique, c'est le groupe parlementaire PDCI qui réclame la libération de leurs compagnons. Hier, lors d'un point de presse, les sénateurs du vieux parti ont demandé la mise en liberté de deux membres de leur groupe parlementaire. Ils étaient arrêtés depuis le 3 novembre dernier. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Et pour parler de contribution à la cohésion sociale, nous recevons ce soir le révérend Camille Makosso. Et Adama Diomandé, lui est président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Alors, bienvenue. Oyez, oyez. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, monsieur Serge Kouachi. Bonsoir. Bonsoir, Sophie Aïda. Je suis en train de tester ta Oui, signature. Ouais, je teste ma signature, effectivement. Tu dois signer sur les prochains billets de banque. Inch'Allah, Inch'Allah. Edith Broubleu, bonsoir, comment ça va? Très bien, Très bien, en tout cas, très content de vous retrouver. Alors, Réa Nassi n'est pas à nos côtés ce soir, elle est disponible, elle vous passe le bonsoir. Et elle sera avec nous demain. On l'embrasse très très fort, notre Réa Nassi. Voilà, notre Réa Nassi. La petite fourmi qu'on aime tant. Et qui pique. Qui pique. Bon. On tenait à dire également bonsoir ce soir à tous nos téléspectateurs, c'est vrai d'Abidjan, mais hors d'Abidjan, qui nous regardent partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, vous qui nous regardez à Tanda, à Vavois, à Diego-Nefla, à Goïtafla, à Mama, À Tségouacro. à Tiwakro, oui. c'est votre village? Oui. Très bien. À Bengourou. À Bengourou, ouais. Korogo. À Korogo, en tout cas partout en Côte d'Ivoire. Moncro aussi. Mokro, c'est où ça? C'est votre Mon village village aussi? aussi, ouais. Très, très Ah, bien. Signe aussi. Ah, Signe Et aussi. dans le temps C'est votre village? Ah, nous, c'est mon village. Moncro, c'est Tia-Salé, à Tségouacro, c'est Yamsokro. C'est Yamsokro. D'accord. D'accord. Ah, Boisseau. Ah, c'est le lieu, hein. C'est le moment, il faut profiter. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, tous les soirs, on essaiera, en tout cas, les soirs de penser à vous. De toute façon, dans nos cœurs, il y a toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'aura pas toute l'émission pour dire bonsoir à toutes les villes de Côte d'Ivoire, mais tous les soirs, dites-vous bien que vous êtes dans nos cœurs et on pense à vous. Merci d'être fidèles, merci de nous témoigner ces fidélités avec ces courriers, ces messages qu'on reçoit de toute la Côte d'Ivoire. Et également de la diaspora. Hors de Côte d'Ivoire, on nous regarde via nos pages des réseaux sociaux. Merci également d'être présent, merci également de nous soutenir. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ceci dit, nous allons entamer notre Live Actu, les nouvelles d'ici et d'ailleurs, ce qui fait l'actualité chez nous et à l'étranger. Ça maintenant, et c'est dans le Live Actu. Vous nous suivez également en live, signal en live. Live sur Facebook. Thank you very much, Sophie Aïda. On parle de santé, couverture maladie universelle, on le disait tout à l'heure, désormais un délai de carence unique pour tous les assurés. C'est exactement ça, délai de carence unique, ça a été décidé ce 18 novembre, donc aujourd'hui, puisque vous savez que le Conseil de ministres se tient tous les mercredis. Donc ce mercredi, en Conseil de ministres, il a été décidé donc un délai de carence unique pour tous les assurés, qu'ils soient ivoiriens ou non ivoiriens. Quand on sait que le dernier décret donc, de janvier 2017 exigeait un délai de carence de 3 mois pour les personnes de nationalité ivoirienne et de 6 mois pour les personnes non ivoiriennes. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons donc 3 mois pour tout le monde, voilà, en ce qui concerne ce délai de carence. Alors, je vous lis ce qui est ressorti de ce Conseil des ministres. Donc, c'est un délai de carence obligatoire, unique, avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CEMU, couverture maladie universelle, pour tous les assurés. Désormais, tous les assurés sans distinction de nationalité observeront un délai de carence de 3 mois à compter de la date de paiement de la première cotisation avant de bénéficier des prestations de la CEMU. Voilà. Alors, justement, on parle de délai de carence. Qu'est-ce que c'est le délai de carence? Vous avez pourtant demandé quelque chose en antenne, mais vous ne tenez pas parole. Alors, le délai de carence, permettez-moi de vous expliquer ce que c'est. En français facile, on essaiera. Alors, le droit, c'est jamais du français facile. Donc, le délai de carence en droit, ça peut être la période de latence, d'accord, du droit des contrats, en tout cas en ce qui concerne le droit des contrats. C'est une période de latence. Il peut s'agir, entre autres, du temps qui se déroule entre l'ouverture d'un droit
et les versements de prestations liés à ce droit. Ce qui veut donc dire que à partir de 3 mois, oui, bon, naturellement, en droit, c'est jamais censé être facile. Ah, On va d'accord. essayer de. Je crois que vous devez bien me connaître. Vous expliquer ça. saviez que même si je vous avais dit que j'allais rien dire, mais j'allais Oui, le non, dire. mais dès qu'on Donc, vous êtes préparé. parle, D'accord. de droit, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, c'est la définition du droit des contrats. Donc on vous dit, je la relis, il peut s'agir entre autres du temps qui se déroule entre l'ouverture d'un droit et les versements de prestations liés à ce droit. Ah, donc, pour bien comprendre. Du coup, pour ce qui est du délai de carence en ce qui concerne la CEMU, vous bénéficiez donc de la CEMU, vous avez l'ouverture de votre droit. Ouais. D'accord ? Maintenant, pour bénéficier des versements liés donc aux prestations de ce droit, vous devrez attendre 3 mois obligatoirement. Voilà. En français Genre, facile, C'est vrai je que pense que... je me posais toujours la question de la nécessité, pour une assurance maladie, pourquoi il faut attendre 2 mois ou 3 mois avant de pouvoir bénéficier des prestations, parce que peut-être qu'au moment où on verse on fait le premier versement, on a peut-être besoin de se faire hospitaliser ou d'avoir une consultation. Mais bon, tu l'as expliqué en français facile. En tout cas, j'ai essayé. J'espère que c'est bon, ça peut Ça va, aller. ça va. En tout cas, il n'y a pas de Je sais problème. pas si ta voisine aura compris. Ma voisine aussi, là, elle me signale qu'elle a compris ma voisine, donc ça va. Il y aura Sinon, 3 mois. Et 3 mois pour tout le monde. Avant, c'était. Oui, c'était 6 mois pour les non-ivoiriens et 3 mois pour les ivoiriens. D'accord. Aujourd'hui, c'est 3 mois pour tout le monde. Sinon, vous avez également la définition de la sécurité sociale, droit de carence, mais bon, au risque de mélanger un peu tout le monde, c'est la date à On va lancer partir. une invitation en direct. C'est le droit, c'est la période qui court entre la constatation de la maladie et les versements de prestations liées à votre assurance. D'accord. Donc je vous disais, je vous promets qu'on va en tout cas inviter des spécialistes de la question sur notre plateau qui vont donner. Ah bah, je vois que la confiance règne, merci. En cas de doute. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est des informations complémentaires que nous recherchons. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Voilà, franchement, vous nous avez bien aidé ce soir. Bon, non, pas Sophie, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Edith Broubleu, avec vous on parle de la situation politique et ce sont les sénateurs du PDCI qui réclament la libération de 2 de leurs collègues arrêtés. Effectivement, donc après la rencontre au domicile de leur leader pour prendre de ses nouvelles, ils ont tenu un point de presse donc hier. Et il s'agit du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat qui a déploré l'arrestation de plusieurs parlementaires, dont 2 sénateurs qui sont membres de ce groupe, et depuis le 3 novembre à la résidence de Henri Konan Bédié. Il s'agit notamment de Seribi Nguessan Priva, qui est sénateur élu de la région du Haut-Sassandra et vice-président du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat. Bassi Kofi Lionel Bernard, qui est sénateur élu de la région de la Maraoué, vice-président de ce même groupe parlementaire. Ces 2 sénateurs avaient été, il faut le rappeler, interpellés à la résidence de Henri Konan Bédié, puis arrêtés et enfin déférés à la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat dénonce ces arrestations et, je cite, en violation flagrante des articles 92 de la Constitution et 145 du règlement du Sénat qui consacre l'immunité parlementaire des sénateurs en Côte d'Ivoire. Il faut également rappeler que le groupe parlementaire PDCI-RDA demande la libération immédiate, et je cite, des 2 sénateurs du PDCI-RDA, et réclame aussi la libération de tous les députés, des opposants politiques et également des membres des organisations de la société civile qui ont également été arrêtés. Outre ces demandes de libération, le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat appelle, et je cite, à l'arrêt des poursuites judiciaires et des arrestations dirigées contre les opposants au 3e mandat et contre tous les exilés, au respect strict de la Constitution et des engagements internationaux, notamment des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP. D'accord. Merci Edith. Merci beaucoup. Ça se passe bien, monsieur Kouachi? Oui, j'ai failli m'étouffer, mais ça va. Mais ça va, ça se passe bien. D'accord. Tu te sens concerné? Non, pas du tout. Ok, d'accord. D'accord. Continue à tester ta série. Non, mais en fait, je sais pas si... Personne ne me pose une question sur mon stylo, en fait. Donc, du coup, c'est un petit cadeau de ma voisine. Pourquoi il est noir? C'est un cadeau de ma voisine. Avec vous, Sophie Aïda, on parle de cette démission-là, celle de M. Martin Hamidou. Je rappelle qu'il est, en tout cas avant sa démission, il était procureur anticorruption. Il a démissionné. Pourquoi? Exactement, oui. Alors, il est
il était procureur spécial D'accord. anticorruption donc au Ghana. Ouais. Il a démissionné le lundi 16 novembre. Il a annoncé à travers une lettre qu'il a fait envoyer au président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et qu'il a rendu aussi public pour que tout le monde sache pourquoi. Donc il démissionne après 3 ans. 3 ans d'exercice. Et juste pour donner un petit peu plus d'informations, je pense qu'on sait tous qu'est-ce qu'un service anticorruption est censé faire, mais je vais quand même préciser pour ta voisine, on ne sait jamais. Très bien. Il est censé enquêter, combattre, prévenir, poursuivre les actes et les activités liées à la corruption donc, au Ghana. Donc c'est ce que son service faisait. Donc il indique qu'il a quitté ses fonctions après que le président ait tenté de lui faire mettre de côté un rapport sur un projet de vente des futures redevances d'or du pays à un groupe de sociétés impliquant notamment le Premier ministre qui serait également le cousin du président. Donc c'est quand même une histoire assez... C'est un peu le conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, exactement. Alors, le procureur ou l'ancien procureur Martin Midou accuse également le chef de l'État Nana Akufo-Addo d'ingérence politique et affirme ne plus être en mesure, entre guillemets, je cite, en mesure d'exercer en toute indépendance son travail. Alors, il a dit beaucoup de choses à travers cette lettre, mais il faut savoir qu'en février 2018, lorsqu'il a été nommé, sa nomination a été très bien accueillie par l'ensemble de la population parce qu'il avait vraiment fait ses preuves au fur et à mesure des années au niveau justement de la lutte anticorruption dans le pays, donc en tant que simple citoyen. Mais maintenant, cette démission en pleine campagne présidentielle, parce qu'il faut savoir que les élections au Ghana vont arriver, là, le 7 décembre 2020, rend les enjeux encore beaucoup plus tendus pour le président sortant Nana Akufo-Addo, qui va être opposé à l'ancien chef d'État John Dramani Mahama. Ouais. Voilà, donc les enjeux sont serrés. La population, plusieurs Ghanéens souhaitent que l'ancien chef d'État reprenne sa place. Et certains aussi soutiennent le président actuel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de la présidence. Ils ne se sont pas exprimés, ils n'ont pas encore réagi par rapport à cette lettre. Voilà. Est-ce que ça va jouer en la défaveur du président? Pourquoi maintenant, à quelques semaines de l'élection? En fait, c'est une démission qui a un goût d'eau dans le gaz, en fait, une impression d'eau dans le gaz pour le gouvernement actuel de Akufo-Addo. Surtout qu'on parle de corruption et que le Ghana a beaucoup souffert de corruption. Il a énormément cité le président. L'indépendance, oui, de toute façon, il a été très clair dans ses propos et il a carrément accusé le président. Je pense qu'il ne craint pas pour sa vie, donc il s'est exprimé. Reste à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais je pense que c'est quand même assez grave, avec tout ce qu'il a cité, c'est assez grave quand même comme accusation. Ouais. Ben, c'est surtout qu'il faut qu'il ait la preuve de ce qu'il avance. Exactement. En tout cas, il a dit que le temps lui donnera raison. En tout cas, c'est assez rare de voir des démissions au sein d'institutions, surtout en Afrique de l'Ouest, institutions gouvernementales, le timing. Non, mais il y a deux réactions. Ma voisine dit il a 15 ans. Avec ce qu'il a dit, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Tu comprends, c'est ça. Est-ce que je peux voir le deal, s'il vous plaît? Oui, je vous passe mon stylo, monsieur. Est-ce que peut-être le deal ne l'arrangeait pas ou beaucoup de questions. Ou est-ce qu'il a eu un meilleur deal? Nobody knows. Je vous charge de suivre le dossier. Exactement. Et comme je n'ai pas mon stylo, je vous aurais dit 50 000 avant cette émission. Ce soir sur le plateau, un homme de Dieu et un président d'organisation non gouvernementale d'une ONG, Camille Makosso, révérend Camille Makosso, et M. Adamant Diomandé sont sur notre plateau. Révérend, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien. Très bien. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir. Et il est important pour nous de signaler qu'initialement, en tout cas en programmation ce soir, nous devions avoir le ministre Nyamien Konan, qui malheureusement pour des raisons de famille n'a pu honorer le rendez-vous. Toutes nos prières vous accompagnent et tout notre soutien également. Révérend Makosso, nous n'avons pas eu l'occasion de vous avoir sur le plateau depuis. Au nom de toute la chaîne, nous tenions à vous dire tout notre soutien pour ces moments difficiles que vous traversez. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci également d'accepter l'invitation de Live TV. Alors, on le sait, révérend Makosso, il faut que je dise révérend Makosso. Je préfère que vous ajoutez général. Pourquoi? Parce que révérend général, je porte cet attribut de général
pour la simple raison qu'au sein de l'Église évangélique, je suis le secrétaire général des pasteurs devant l'État de Côte d'Ivoire, dont les pasteurs m'ont attribué le titre de général. C'est souvent très important. D'accord, vous le dites. Combien de pasteurs aujourd'hui au niveau de votre association vous revendiquez? Nous étions à 10 150, maintenant je pense que nous sommes à 10 475 pasteurs. Depuis 2011, nous avons lancé une vaste campagne d'identification des pasteurs dans le but de leur attribuer une carte d'identité pastorale afin que l'honneur qui est dû à leur rang, c'est une première, il faut dire, dans le monde francophone, qui nous a permis de faire un grand travail d'identification qui nous permet aujourd'hui à n'importe quel moment de pouvoir maîtriser, je pourrais le dire, un rassemblement de pasteurs qui sont les êtres les plus compliqués à rassembler. Comment on vérifie que vous avez 10 000 pasteurs, 15 000 pasteurs? Notre base de données. Elle est disponible en ligne? Non, on ne la met pas en ligne, on ne va pas mettre les numéros de nos pasteurs en ligne. Non, juste les noms. Bon, les noms, ils existent. Nous avons notre site internet www.identification.ci et maintenant nous sommes en train de pouvoir aller plus loin. Puisque nous avons fait l'identification des pasteurs, ensuite l'identification des lieux de prière, nous avons pu identifier près de 5 000 lieux de prière, 5 000 églises. Nous comptons maintenant faire en sorte que lorsque quelqu'un veut, par exemple, se référer à une église ou avoir l'identité d'une église, puisse l'avoir. Mais nous sommes dans un milieu où la base de données est quelque chose de très important. On me respecte aujourd'hui à cause de ma base de données. L'État me respecte à cause de ma base de données. Révérend, vous avez dit que les pasteurs sont les êtres les plus compliqués à réunir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pasteur reçoit son appel individuellement. Par exemple, vous recevez un appel, vous vous levez, vous dites, bon, Dieu m'appelle à le servir. Un pasteur valide, vous faites une formation pastorale, vous êtes propriétaire de votre église. Donc, je n'ai pas à vous dire, ben, écoute, je t'ordonne de venir me voir autre, tu me répondras automatiquement, je ne te connais pas. Donc, chacun est autonome, chacun est indépendant, chacun est patron de son église. Donc, il n'a pas à se soumettre à toi. Révérend, nous parlons de cohésion nationale en ce moment. Quelles sont les actions que votre commission a eu à entreprendre dans ce sens? Écoutez, la première action que nous devons prendre le soin de poser, d'abord, c'est la prière. Pour nous, hommes de Dieu, c'est la prière. Nous avons eu 2 grands rassemblements au niveau du Palais des Sports de Trècheville. Le premier rassemblement qui avait été beaucoup critiqué parce qu'il tombait à la même date qu'un rassemblement de l'opposition. On a pensé que non, je dis non, la prière est un élément très important. Même les hommes politiques aujourd'hui ont besoin de prières hautes. Et ensuite, c'est un élément de vérité. Nous avons beaucoup sensibilisé les pasteurs à faire très attention parce qu'en 2010, le rôle qui avait été joué n'a pas été trop positif. Surtout sur la base des histoires de Dieu m'a dit, Dieu m'a pas dit ou autre. C'est compliqué cette affaire-là. Voilà, donc dans un premier temps, il fallait sensibiliser les pasteurs à les faire comprendre que Dieu n'est pas dans une affaire d'élection. Mettez Dieu à l'écart, sensibilisons nos fidèles à aimer l'humain. Donc c'est ce que nous avons pris le soin de faire. Et quand nous voyons aujourd'hui un tant soit peu par rapport à 2010, nous constatons que nous n'avons pas échoué. D'accord. On aura l'occasion de revenir en plus en détail sur ces propos. Monsieur Diomandé Adama, je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu votre association? Oui, je suis Diomandé Adama, président de l'ADDL, l'association qui est créée en France depuis 1994. Combien de membres aujourd'hui pour cette association? Je ne suis pas une grande association, nous sommes plus de 600 membres. 600 membres, actifs. Actifs en France. Et on a été l'un des créateurs du camp. Vous avez senti un moment en Côte d'Ivoire la démocratie attaquée pour susciter le besoin de créer une association pour la défense de la démocratie? Oui, généralement la démocratie est attaquée sur le continent africain. Ça ne se limite pas, mes actions ne se limitent pas seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Et surtout, au moment où nous créons l'association, la Côte d'Ivoire traversait un moment difficile dans les années 95 et après le décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Donc nous avons trouvé utile en France de créer cette association. De quelle manière la démocratie est attaquée en Afrique, comme vous le dites? En général. En général, oui. Les coups d'État et puis les élections mal ficelées et surtout, en somme, nos actions sont portées plus sur la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, depuis la mort du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, il n'y a jamais eu d'élection paisible dans notre pays. Et aussi, nous sommes un pays très important en Afrique de l'Ouest. Nous devons installer la démocratie et nettoyer la démocratie de l'ethnisation
Parce que ce qui fait le plus mal en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est confondre l'ethnie et les partis politiques. Est-ce que vous pensez, M. Diomandé, que les Africains sont prêts à accueillir la démocratie telle qu'elle a été vendue aux Africains? C'est à nous de prendre nos responsabilités, de le mettre à notre sauce. Nous avons une culture qui est différente des Occidentaux. Nous devons faire de telle sorte que la démocratie, il y a la démocratie dans nos villages, il y a l'écoute. Et moi, je viens de passer 3 ans ici, j'ai fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous n'avons pas la même vision de la démocratie que les Occidentaux. Ici, quand on va dans un village, c'est vrai qu'il y a l'arbre à palabre, il y a sous l'arbre à palabre. Mais on se parle en Afrique. Hein? On se parle. On se parle déjà. C'est la base de la démocratie, voilà. La communication, le dialogue. Le dialogue. Et D'accord. puis, il y a quand même le respect. Le respect et il y a la classe... Une forme d'autorité qu'il faut respecter aussi. Voilà, qu'il faut D'accord. respecter. Il y a les classes d'âge. Je crois qu'il faut introduire ça dans la manière de voir la démocratie. On aura l'occasion de revenir sur ce point également, sur les actions qu'il faut mener pour, comme vous le dites, sauver la démocratie, en tout cas la défendre. Général Makosso et M. Diomandé, vous êtes tous de la tête d'association. Tout à fait. J'imagine que ce n'est pas un exercice très facile, parce qu'il faut fédérer des mentalités, des conceptions, il faut gérer des hommes. Exactement. Et dans le cas dans votre cas, vous gérez des pasteurs. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que c'est des aides très compliquées, mais quoi qu'il en soit, ces pasteurs aujourd'hui ont besoin de mener des actions fortes, on le disait, en faveur de la paix. Donc il y avait la prière, Tout pour à revenir fait. à votre sujet, et d'autres actions que vous avez menées certainement. D'abord, dans le domaine de la sensibilisation, vous savez, le pasteur est quelqu'un de... Il a une influence, je peux le dire, qui va au-delà même du chef traditionnel. Puisque la plupart de nos chefs traditionnels, souvent, appartiennent à des lieux de culte. Soit il est catholique, soit il est musulman, soit il est protestant évangélique. Et aujourd'hui, Souvent, il n'appartient il n'appartient pas. Mais quand vous regardez la population de la Côte d'Ivoire, vous avez 85% des Ivoiriens qui sont religieux. D'où l'influence des guides religieux et autres. Donc, gérer les hommes n'est pas du tout facile. Mais à partir du moment où vous avez la manière, ils comprennent. Surtout au niveau de la manière. Et aujourd'hui, l'église protestante évangélique représente exactement 5 millions de fidèles au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un élément très important, je pouvais prendre le soin de le dire, et nous avons un rôle très capital, vu que le pasteur peut regarder son fidèle et lui dire, le mari avec qui tu es, Dieu me dit qu'il n'est pas ton mari. Madame, le lendemain, demande le divorce sur la base de ce que son pasteur a eu à dire. Donc il faut faire comprendre au pasteur que nous avons des paroles non seulement qui peuvent construire, et aussi qui peuvent détruire. Donc nous devons faire très attention à notre implication, surtout dans la politique. Sur ce point, pasteur, je voudrais vous interpeller, parce que j'ai écouté les pasteurs avant les élections. Il y a des prophéties qui sont passées sur les antennes, sur les réseaux sociaux, qui ont augmenté l'angoisse des Ivoiriens. Tout à fait. Surtout en 2010. Pas en 2010, non, même en 2020. Même là, Des pasteurs ont annoncé le chaos. je ne veux pas citer, mais quand même je vais citer. Non, mais bon, de toute façon, on a bien compris, M. Diomandé. Un pasteur Sandogo qui a lancé un message, franchement. Non, c'était pas, on n'était pas sûr, parce que Non, je crois sur ce plan, non, moi je peux répondre rapidement. Vous voyez, ce que le pasteur Mohamed Sanogo a eu à dire était pour, d'abord, nous amener à la prière. Et je peux dire que lorsque nous sommes interpellés et que nous prions avec un cœur sincère, nous évitons le pire. Donc ce que nous avons eu à faire, les prophéties peuvent être des interpellations, mais nous avons eu certains qui ont dit, bec et ongle, la Côte d'Ivoire connaîtra des millions de morts, qu'on le veuille ou pas. C'est dangereux. On n'a pas vu des imams prophétiser, ni des catholiques prophétiser. Ce n'est pas à nous d'être le mauvais exemple au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais faites-moi confiance, des sanctions et des décisions ont été prises. Raison pour laquelle vous constaterez que les prophéties n'ont pas pu le soin d'aboutir. Alors, je crois que ce que vous souhaitiez soulever, c'est exactement ce que le général Makosso disait, c'est qu'il fallait faire attention à ce qui construit. Et malheureusement, il y avait des propos qui n'étaient pas dans le sens de la construction. Je crois que c'est bien compris. Et du trouble. Oui, nous allons... J'ai déjà une question qui concerne surtout l'implication aussi des hommes religieux Tout à fait. dans la politique.
on a souvent ce débat, est-ce que les hommes religieux devraient s'intéresser à la politique, est-ce qu'ils devraient participer au débat politique? Quel est votre avis là-dessus? On a eu certaines situations pendant la période électorale qui se sont passées. Quel est votre avis là-dessus? Donc il y a participer et prendre parti. Le pasteur vote. Le pasteur vote, et puis faites-moi confiance, si nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui, par exemple, vient nous présenter un projet ou une loi doit être votée, et que cette loi, nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteurs, nous ne nous reconnaissons pas, faites-moi confiance, nous serons obligés d'appeler à voter contre lui. De façon automatique. Prenons le cas aux États-Unis. Les églises aux États-Unis font des choix clairs. Donald Trump tient son élection à partir du vote évangélique au niveau des États-Unis. En Allemagne, nous avons la chancelière dont le père est pasteur, mais qui appartient aux évangéliques. Donc, il joue un rôle capital. Au niveau de la Suisse, aussi pareil. Mais au niveau de l'Afrique, ça devient plus risqué. Ça devient plus risqué dans la mesure où ça peut être très mal interprété. Et quand on constate qu'il y a des troubles à l'ordre public plus tard, les guides religieux qui ont eu, par exemple, à se prononcer sont souvent visés. Ben, c'est plus parce que également on attend d'eux cette impartialité-là. Alors quand on sait par exemple qu'ils ont peut-être affiché des positions de tel ou tel parti, ils deviennent un peu moins crédibles. Vous serez d'accord avec moi? Pas crédibles sur le plan de leur foi. Mais je vous le dis, nous jouons des masses. Nous jouons des masses. Ce que nous nous proposons, la plupart aux pasteurs autres, c'est de demander la neutralité. Raison pour laquelle nous, notre organisation, n'avons pas donné de consigne de vote. Ni en 2010, ni en 2015, ni en 2020. Nous n'avons pas donné de consigne de vote parce que nous nous disons qu'il n'y a pas de menace vis-à-vis de la laïcité, vis-à-vis de nos valeurs en ce qui concerne le mariage aussi. C'est très important. Faites-moi confiance si demain un candidat vient nous dire dès que je suis élu, l'homme et l'homme pourront se marier. Faites-moi confiance que je serai son premier opposant. D'accord. Donnez-moi quand même ce droit. Monsieur Demandier, pour revenir à vous, vous êtes à la tête d'une association, mais également, on va le dire, on vous a vu un moment militer dans un parti politique. Ouais. Donc. Ben, ici, permettez-moi que je n'ai pas ma veste de parti politique. J'ai laissé ça à la maison. Et je voudrais dire qu'après tout, un citoyen a le droit de militer et d'avoir des convictions. Si j'ai confiance à une personne et je partage son projet politique, je n'ai pas à me cacher. Et là, en l'occurrence, le RGP. Oui, c'est connu. Bon, mais est-ce que ce n'est pas incompatible en tant que fondateur d'une organisation de la société civile avec des membres et le fait que vous affichiez également votre appartenance à un parti politique? C'est comme si le dirigeant d'Amnesty International affichait son appartenance à un parti politique. Le dirigeant, le président d'Amnesty International vote pour un président, ça c'est sûr. Est-ce qu'il affiche? Moi, je ne veux pas être dans cette hypocrisie. Hein. J'affiche ma conviction politique à l'homme politique qui a ma confiance. Maintenant, en ce qui concerne la défense de la démocratie et des libertés, c'est vrai que quand nous sommes en réunion, je ne m'affiche pas en tant que militant de parti. On regarde sainement ce qui se passe et ce qui a été contre la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces organisations de la société civile actuellement qui appellent à la libération de détenus politiques et de la société civile? Oui, quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est leur rôle. Mais il ne faut pas oublier que les actions posées doivent être... Il ne faut pas rentrer dans l'impunité. Si nous défendons la démocratie, je pense qu'il n'est pas normal d'empêcher un citoyen d'aller voter. Ça, si nous défendons la démocratie, nous devons faire de telle sorte que les citoyens ont accès à leur choix. Et si cela est contrarié, il ne faut pas tomber dans l'impunité non plus. Général Makosso, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres guides religieux? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de paix, de cohésion sociale, de rassemblement de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, j'insiste bien. Quels sont vos rapports avec les autres guides religieux? La question qui va suivre, c'est quels sont vos rapports avec les hommes politiques? Je vais prendre soin de répondre en toute franchise. Moi, personnellement, je suis un peu déçu.
déçu au niveau de la Côte d'Ivoire de cette, comme il a dit, de cette hypocrisie. Vous voyez, on a connu des morts. Il n'y a eu aucune rencontre des guides religieux de la Côte d'Ivoire, ni catholiques, ni musulmans, ni église traditionnelle, ni pasteur. On a appelé de tout notre vœu, mais on ne s'est pas vu. C'est pour dire, parce que tout simplement, chacun a son camp. On a senti que chacun a son camp. Il ne s'était pas bien. Je vous dis au niveau de Daouko, prenons au niveau de Bonois. Si l'imam, le prêtre et le pasteur sortent dans les rues et se mettent au devant les jeunes et les disent entrez chez vous, ils rentrent automatiquement. Parce que le jeune verra son imam, il verra son pasteur, il verra son prêtre, mais chacun reste tranquillement chez lui. Nous n'avons même pas eu à faire une déclaration. J'ai trouvé que c'était un peu trop grave. On allait attendre plus tard les morts et ensuite se retrouver. Mais quand il s'agit d'aller prendre l'argent par les présidentielles... Ça existe, ça? Ah, mais écoutez, tous les 31 décembre, chacun va prendre son enveloppe. Vous avez Vous y tenté compris d'entrer en contact avec les différents guides Pardon? religieux. Vous y compris? Ben moi, j'ai eu la chance de refuser. C'est vous qui le dites. Oui, je l'ai dit, c'est au cabinet du conseiller spécial chargé des cultes et autres. Mais je l'ai refusé de façon stratégique. Pourquoi? Général, Pour avoir le courage de dire ce que je refuse. je voudrais vous interpeller sur une situation. Voilà, monsieur Diomandé. Les réseaux sociaux ont été envahis avec des fake news qui disaient que les chrétiens étaient massacrés et que les musulmans... Bon, il n'y a pas eu dans votre association, que ce soit musulmane ou chrétien ou des pasteurs, pour dire que nous ne n'étions pas à ce stade. Il y a quand même l'image de la Côte d'Ivoire. Non. Je vous réponds révérend automatiquement. Oui, allez-y. Je vous dis que je suis désolé. Sur les réseaux sociaux, avant, pendant et après, j'ai été le plus actif et le plus suivi. Souvent par 12 000, 15 000 personnes qui me suivaient de façon instantanée. Fixe, ouais. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Dès le départ, j'ai dit, nous irons, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura rien parce qu'il fallait enlever cet esprit dans la tête des chrétiens et dans la tête de plusieurs personnes qui croyaient, même Malachi, qui nous avait trompés en 2010, est revenu encore à la charge. Il s'est réactualisé. Donc nous avons joué un rôle capital. Nous, quand j'ai dit nous, au moins pasteurs, parce que je me mets dans la peau des pasteurs, nous avons joué un rôle capital. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller encore plus loin. Allons plus loin dans le domaine de la sensibilisation, toujours dans la réconciliation, parce que nous avons constaté dans cette crise que nous ne sommes pas réconciliés. De façon claire, parce qu'on a vu des ethnies s'affronter, dont il y a un rôle important que nous devons prendre soin de jouer. Mais nous devons le jouer dans la responsabilité et dans la laïcité, de façon neutre. Moi, je vous dis de façon claire, au niveau politique, vous m'avez demandé tout à l'heure, j'ai des amis. Dans l'opposition, comme dans le pacte au pouvoir, nous avons reçu le président Afinguessan, qui était venu rencontrer près de 800 présidents d'église, où nous avait donné sa parole, en nous disant de façon claire, bec et ongle gérer aux élections. C'est vrai que nous sommes en train actuellement de mettre un peu la pression pour avoir certaines souplesses au niveau de la CEI, mais bec et ongle, nous allons aux élections. Et quand à la dernière minute, nous ne le voyons pas, on s'est dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu nous as dit, maintenant tu ne vas pas. Sur quoi vous comptez? Sur qu'est-ce qui se passe? Donc là, nous avons eu le courage d'interpeller là-dessus. Mais en même temps, nous avons aussi le courage de dire aujourd'hui que c'est vrai que nous parlons de réconciliation et de paix. Vous dites tout à l'heure qu'il faudrait que l'impunité aussi puisse être de mise. Oui, mais en même temps que l'impunité doit être de mise, la tolérance aussi doit être de mise. Nous sommes en Afrique. Quelqu'un qui est en prison, qui a une femme, qui a des enfants, qui a un peuple, qui a une tradition, qui a un village, lorsque cette personne se retrouve en prison, faites-moi confiance. Son village n'est pas prêt à pardonner. Moi, j'ai une C'est pour ça divergence que avec nous avons... vous. J'ai une divergence avec Monsieur vous. Diomandé, Monsieur Diomandé, je vous comprends, hein, mais vous aurez l'occasion certainement de donner votre point de vue tout à l'heure. Serge Kouachi, la prochaine question. Moi, j'étais curieux d'entendre la divergence qu'il y avait entre M. Diomandé Allez-y, M. Diomandé. Oui, je pense qu'un parti politique est fait pour aller à la lutte politique. Oui. On ne peut pas passer sous silence les gens qui ont actionné des pauvres innocents. Parce que, vous voyez, les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Moi, j'avoue que j'ai passé près de 45 ans en France et ça fait 3 ans que je suis ici. Je constate que dans les villages, dans les villes, les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Le problème se situe entre les hommes politiques et leur ethnie.
je prends un exemple. Si quelqu'un critique Bédié, le Baoulé va se sentir un peu frustré. Et un Baoulé critique Alassane, le Doula va se sentir un peu frustré. C'est là qu'il faut avoir le courage politique de dire qu'il faut, et les hommes politiques doivent le faire, il faut séparer l'ethnie de la pratique politique. Tout à fait. Bon, deuxième chose, vous avez parlé le cas d'Afi. On va terminer là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'on a Une d'autres questions. Allez-y. Ouais. Une seconde. Dafi Nguessan. Dafi Nguessan serait un homme politique comblé aujourd'hui s'il partait aux élections. C'est votre point de vue, hein. C'est votre point de Oui, vue, moi, monsieur. sur ce plan, je le dis honnêtement, hein, je partage son point de vue parce que tout simplement, pour moi, quand je regarde, je me suis dit, dans un bureau de vote, j'ai mon représentant, vous avez votre représentant. Lorsqu'on finit de voter, on casse l'une, on compte les voix, on affiche au tableau, je prends la photo, j'amène à mon représentant. Donc, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Ouais. D'accord. Alors, Si aussi on nous avait écoutés. ok. Alors, pour la deuxième partie de cet entretien, vous avez parlé, vous avez constaté, vous avez observé, vous avez critiqué. On va parler dans la deuxième partie de cet entretien. Est-ce que vous proposez, déjà pour qu'on ne revive plus ça, et pour que là où nous nous trouvions, nous puissions avancer vers un niveau supérieur. Alors, général, révérend Makosso, Oui. hein, vous insistez pour que je le dise. Tout à fait. Alors, vous revendiquez en tout cas 10 000 10 400 pasteurs. 10 400 pasteurs Tout à fait. dans votre association de pasteurs. Tout On à vous fait. retrouve également très proche du coupé-décalé. Vous êtes le Daichi des pasteurs, c'est comme ça que je vois. Oui, tout à fait, comme ça les jeunes m'appellent. Est-ce qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, ça ne paraît pas très sérieux? Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, il faudrait dire une chose. 60% de la population de la Côte d'Ivoire sont des jeunes. Vous ne pouvez plus aborder les jeunes comme pouvait le parler Kakabé. Avec un costume, un polycope et autre, une grosse croix. Ils ne croient pas en ces histoires. Ils ont besoin de s'identifier en quelqu'un qui comprend leur vie, qui peut être un coach pour eux. Et à partir de là, automatiquement, lorsque vous voulez véhiculer le message, ça passe très facilement. Kakabé va pas réussir. On croirait entendre des ambitions politiques cachées derrière ces paroles, généralement. Non, je préfère être clair avec vous. Moi, je viens d'Abobo. J'ai eu cette chance de connaître le petit peuple qui a faim, qui souffre. Donc nous avons cette capacité d'avoir connu la souffrance et aujourd'hui, on ne mange pas beaucoup, mais on mange un peu. Donc on se sent très à l'aise de parler souvent aux hommes politiques, parmi lesquels il y a beaucoup de tontons méchants. Beaucoup de tontons. Le président de la République n'a pas manqué de leur rappeler cela hier. Il a rappelé cela hier parce que j'ai même peu suivi. Il y a beaucoup de tontons méchants. C'est qui les tontons méchants? Les tontons méchants sont les hommes qui sont au pouvoir, qui mangent bien et qui oublient que le petit peuple existe, qui ne donnent rien, qui ne se souviennent pas que c'est le peuple qui les a donné le pouvoir. Les gens ont faim. Nous avons cette chance. Si vous avez le nombre de messages que nous recevons, j'ai eu à poser une action pour une jeune fille appelée Aïcha qui avait été battue sur les réseaux sociaux. Oui. Affichée Vous lui avez donné 1 million. 1 million pour qu'elle puisse répondre quelque chose. Je suis à 600 appels par jour. Comment quelqu'un peut avoir la carte nationale d'identité ivoirienne dans son pays, qui est un miracle économique, et souffre de cette manière à faim? Il y a des programmes de financement de projets avec les jeunes au niveau du ministère de la Jeunesse, mais qui n'est même pas vulgarisé pour que le jeune puisse savoir comment je peux déposer mon dossier. Mais Comment Grand vous Makosso, voulez procéder pour changer les choses? Mais c'est tellement simple. Numéro 1, l'identification de tous les jeunes qui ont une idée de projet sur un site tellement simple, www, je peux le dire, projet.ci. On identifie tous les jeunes. Ensuite, via les mairies, aller recevoir une formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ensuite, l'étude des projets, le montage du projet, l'ouverture des comptes bancaires de chaque jeune dans une banque qui prendra le soin de le faire gratuitement. Nous avons des banques qui peuvent le faire. Et ensuite, commencer à l'installation de ces différents jeunes. Tous ces milliards, ces budgets de souveraineté haute, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est l'argent du peuple. Vous pensez que le gouvernement fait mal son travail? Je pense qu'au niveau des programmes de financement des projets des jeunes, Il y a c'est mieux à un faire. échec total. Donc l'agence emploi jeune Non, c'est... est incapable. Non, ne dites pas que c'est difficile. Non, c'est un échec total. D'accord. Les gens sont aujourd'hui dans une sphère où la climatisation fait en sorte qu'ils ne peuvent pas aller prendre le quinquennat avec le jeune qui est couché au niveau d'Aboboga, qui est couché au niveau de... Il y a une cassure entre la population et les hommes politiques. Je prends un simple exemple. Je suis avec le président de l'association. Regardez comme il sent bon, les doigts sont tout bien raffinés, auteur.
Mais je veux le sentir aussi, moi aussi jeune. Révérend Makosso. Je veux briller aussi comme lui, Makosso, manger comme lui. Révérend Makosso, on retient que vous ne comptez pas vous présenter à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire pour la VAR. On vous retient ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Absolument, Je suis d'accord. pasteur, je suis déjà président. Mais on pourrait vous retrouver dans la consultance politique, hein, sait-on jamais, Non, mais derrière bien un sûr- homme politique. Non, mais tout à fait. En tant que conseiller, c'est important. Il faudrait qu'ils comprennent une chose. Nous avons faim et nous voulons que le verbe manger soit conjugué au présent de l'indicatif et à toutes les personnes. C'est tout ce que nous leur demandons. On veut manger. Monsieur Demandé, vous partagez le point de vue de... Non, pas sur ce point-là, parce que il faut aussi mettre dans la tête de nos jeunes qu'il faut travailler. Moi, depuis 3 ans, j'ai acheté, grâce à un ministre d'ailleurs, j'ai acheté une parcelle de 22 hectares à Saint-Foy. Je vous assure, aujourd'hui dans l'agriculture, un jeune peut s'en sortir facilement. Mais il faut leur donner, et même quand on leur donne ce moyen-là, ils ne vont pas sur le terrain. Non, mais je suis désolé, mais je vais demander mon avis sur cette question-là. C'est qu'à une certaine époque, pour ceux qui l'ont connu, dans les années 80-90, où la télévision nationale nous répétait sans cesse que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture, il y avait une volonté politique de ramener les jeunes à la terre. Et depuis un moment, il n'y a rien qui se fait à ce niveau-là. Donc c'est peut-être les... Quand c'est un ministre, vous avez pu avoir une parcelle, peut-être que tout le monde n'a pas cette chance. C'est peut-être à l'État aujourd'hui d'inciter les jeunes à retourner à la terre via de la sensibilisation, de la communication massive, de l'éducation. Tonton, nous aimerions voir toute cette chance. Ce que le président de l'ONG dit n'est pas faux. Il dit que dans nos villes, les jeunes deviennent... Le mot qu'il ne veut pas dire, sont paresseux. C'est le mot qu'il ne veut pas dire. Mais à cela, il faudrait alors que le ministre de la Jeunesse, qui fait un grand travail, je ne dis pas le contraire, qui se bat, je ne dis pas le contraire, mais descende vis-à-vis de ces jeunes et les sensibilise et le parle. On ne peut pas demander. Vous pensez que ça n'a pas été fait? Non. Peut-être pas On ne suffisamment. peut pas nous demander. Ça n'a pas été suffisamment fait. On ne peut pas demander au 21e siècle à un jeune de prendre la machette et la dabat. Si nous sommes d'accord que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, modernisons, professionnalisons la culture. Oui, monsieur Demandé, allez-y. Je voudrais dire que il y a aussi cette sensibilisation. On a mis dans la tête de nos jeunes qu'il faut être forcément fonctionnaire après le bac. Ça, aujourd'hui, la réalité, moi je connais des jeunes gens qui sont dans l'élevage ou même qui font de l'agriculture, qui gagnent bien leur vie. Très bien. Aujourd'hui, même, c'est un jeune qui m'a... Surtout dans les cultures maraîchères. Ouais, c'est un jeune qui m'a déposé avec leur système Yongo. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais tu gagnes bien ta vie? La voiture à toi? Il m'a dit que la voiture à moi. Je lui ai dit surtout, il ne faut pas vendre cette voiture pour prendre le bateau pour aller en France. Parce que tu gagnes bien ici ta vie. Et donc on est d'accord qu'il y a un travail de sensibilisation à faire. Il y a un travail de sensibilisation à faire. Là, je suis d'accord avec vous. Et pas avec des hommes en costume. Mais vous avez quoi contre les costumes? Non, le jeune qui a faim. Moi, ici, un jeune de la rue. Oui. Je mets dans la peau d'un jeune qui a faim. Un tonton quand on vient, moi, il ne pas trop l'écouter. Si. Non, le tonton, il mange bien. Non, mais est-ce que c'est parce qu'il est en costume? Non, oui, c'est tout ça. Il y a bien une cassure. Je me sens trop en complexe d'infériorité. Non. Le tonton doit se mettre dans un système où quand il vient me parler, je me sens lui. Parce que vous regardez ce qu'il a porté ou vous regardez ce qu'il a Non, c'est tout ça. Les lunettes sont trop brillantes. La montre est trop frappante. Mais vous, général, vous avez pas comme ça. Je suis un jeune de la rue, il a fait qu'en France. Mais ce que vous avez porté, général, c'est pas non plus quelque chose. Quand moi je vais parler aux jeunes, je suis en jean t-shirt. Paire de basket. Général, c'est ce que je fais aussi. Voilà. Si vous voyez mes photos, je suis en jean. Si on est d'accord sur le point, monsieur. Là, le tonton, il brille bien. Tu sens que le tonton mange bien. S'il vous plaît, monsieur. Être vrai, soyez qui vous êtes pour pouvoir parler aux jeunes afin qu'ils puissent vous écouter et surtout qu'ils entendent la sincérité dans vos propos. Il ne s'agit pas de mettre des habits pour porter des rôles, pour faire passer un message. Je suis d'accord, mais... Si je suis un débardeur, que je dis des choses qui n'arrangent pas les jeunes... On va être honnête. On va être honnête dans ce pays. La Côte d'Ivoire donne beaucoup de milliards. Moi, j'entends des chiffres. Tel nombre de milliards donnés par le PNUD, par le temps,
pour exploiter, pour financer les jeunes autres. Il y a un moment donné, on ne voit pas ça sur le terrain. Soyons honnêtes de le dire. Il y a des jeunes qui ont été financés, général. Il y a eu plein de projets de formation des jeunes. Oui, des il n'y a projets pas que les jeunes, il y a les donc, femmes. je pense que- Les femmes, moi, je vous dis, dans la Marawi, quand je rentre dans un village, les jeunes et les hommes sont dans leur bélodrome, c'est la femme qui va chercher la banane au fond de la forêt, qui remplit les remorques. Il y a quand même une sensibilisation à faire. Bon. Il faut dire que On va laisser terminer, M. Diomandé. nous devons mettre dans la tête de nos jeunes, et même des hommes, que aller au champ, ce n'est pas dégradant. Ce n'est pas un sous-métier. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Général Makosso. Oui. On va, cher révérend, vous proposer des photos. Vous vous présentez des photos sur notre écran. Vous nous direz ce que chacune d'elles vous inspire. Voici la première. Qu'est-ce que vous inspire cette photo? Ça, c'était une rencontre du bureau des pasteurs d'Abobo qui voulait rencontrer le maire. Et là, on vous voit en costume cravate. Oui, tout Voilà, à fait. oui. Là, je suis dans mon monde. Là, même les pasteurs m'ont fait le reproche du fait que je n'étais pas en tenue pastorale. Ouais. Je vois le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Ça veut dire que vous avez des costumes cravates, général? Oui, bien sûr. D'accord. Lorsque je suis avec les pasteurs, je suis obligé de me mettre dans tous mes attributs. Lorsque je suis à une rencontre officielle, je suis obligé de me mettre dans tous mes attributs. D'accord. Mais quand je suis avec les jeunes, je suis comme les jeunes. D'accord. Je vois le Premier ministre Ahmed Bakayoko. La première Ça photo. vous inspire quoi? Ça vous inspire la cohésion de tous les pasteurs? Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, ça m'inspire tout simplement que Camille Mako soit quand même des pasteurs derrière lui. D'accord. Voilà. Et puis quand je vois le Premier ministre Ahmed Bakayoko, bon, moi je parle librement. Hein. Ça m'inspire mon... Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le Premier ministre? D'abord, nous lui avons fait un don d'1 million. Nous sommes venus faire un don d'1 million à la commune, à la mairie d'Aboboga, parce que le temps où les Les pasteurs pasteurs... n'ont pas fait. Hein. Non, le temps où les pasteurs vont demander de l'argent aux hommes politiques, c'est fini. C'est fini. Nous avons des pasteurs aujourd'hui qui, dans leur église, il y a des offrandes de 30-40 millions par mois. Vous lui donnez 1 Nous million? avons la possibilité de pouvoir nous-mêmes, à partir de nos églises, aussi créer de l'auto-emploi. Ça, c'est l'une de nos... Et les pasteurs sont De- donc ouais, cupides, alors, rapidement, parce que si on rapidement, veut, vous donnez- croire vos dires, chaque 31 décembre, les pasteurs vont récupérer de l'argent et des enveloppes chez les hommes politiques. Non pas chez les hommes politiques, il y a des budgets qui sont alloués aux religieux. Donc souvent on nous appelle pour nous donner des enveloppes dans le but de pouvoir retransmettre cela aux veuves et aux orphelins. Donc la première photo me rappelle de bons souvenirs. Nous lui avons dit que nous sommes là pour le soutenir, mais en le voyant, il n'était pas encore Premier ministre, il était ministre de la 1 Défense. million, c'est pourquoi? En 15 secondes? C'était pour l'œuvre sociale au niveau d'Aboboga. Vu que je suis d'Aboboga, nous avons donné pour aider, puisqu'il aide beaucoup, c'est notre participation aux aides qu'il fait déjà. Seconde Parce photo. que de tous les gouvernements, c'est l'homme le plus généreux. Il y a beaucoup de tontons méchants. Seconde photo. On retiendra ça. Oui, oui. On retiendra ça. Alors, voici la seconde photo. général. L'archevêque Kodia du Vincent. Il est la seule personnalité évangélique qui peut me mettre sous discipline. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un que je crains et que je respecte beaucoup parce qu'il a une autorité naturelle. Son autorité s'impose de façon claire quand vous le rencontrez. C'est quelqu'un qui n'écrase pas les autres. C'est quelqu'un qui vous met en confiance et c'est quelqu'un qui te valorise. Est-ce que c'est pas parce que vous reconnaissez en lui ce personnage qui connaît également vos réalités, notamment la rue? Il Ouais. a connu aussi. Surtout ça aussi. Il vient de la rue, c'est quelqu'un qui comprend tel. Il était star dans le monde. Maintenant, il est devenu pasteur. C'est pour nous une référence très, très, très profonde. C'est un homme, c'est actuellement le seul et le président du conseil des archevêques de l'échevêché au niveau des évangéliques. D'accord. Troisième photo, ça va vous faire plaisir. Je suis sûr que la troisième photo va vous faire plaisir. Ça vous fait plaisir. Ouais. J'étais sûr, j'étais convaincu que ça allait vous faire plaisir. Bizarrement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ah bon? Pourquoi Ouais. Parce que tout simplement, il a... C'est parce que j'ai constaté sur les Non, réseaux sur les réseaux, c'est un monde. Vous savez, le monde des réseaux sociaux, nous sommes des acteurs. C'est de la comédie alors? Bon, je peux le dire, bon, en fait, on fait le show, c'est le talk show. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il croit en ce qu'il fait, mais il a raté quelque chose. Aujourd'hui, que vous constatez sur les réseaux, on ne parle plus trop de lui, hein, parce qu'il a raté quelque chose. C'est peut-être une volonté aussi. Non, ce n'est pas une venant volonté, de tout le lui monde de rêve se- qu'on de parle. Il a s'éloigner. raté le coach, m'affronter dans un face-à-face.
Ce qui avait déjà eu lieu à la Sorbonne, je compte Mais 2004 et vous 2005. l'admirez, vous... Non, pas vous je l'admire, je le respecte. Vous le respectez, mais Oui. pourquoi vous souhaitiez qu'il y ait un face-à-face et que lui n'a Non, jamais parce souhaité? non, Ah, pas si... dans le show, en fait, dont vous Oui, parlez. bien sûr, il faut un show. Peut-être qu'il est un peu plus vrai, Non, révérend. pas- Il est peut-être moins dans le show. Non, on se connaît, s'il vous plaît. Lorsqu'on invite sur les plateaux télé, il court. Donc, il aime bien ça. Mais sur les Mais plateaux le télé, seul... généralement les plateaux télé, les plateaux radio, il vient surtout avec sa Bible et il fait la lecture des versets. Oui, mais lorsque tu fais Alors la que lecture vous, des on ne versets... vous voit pas souvent Non, faire c'est de pas lecture de d'abord, versets. d'abord, c'est pas le lieu. Je ne suis pas venu avec la Bible dans un pays laïque et autres est en train de prêcher. Non, autre. Moi, je n'ai pas trop cette Il se philosophie. considère comme un homme de Dieu quand vous invitez un homme de Dieu sur un plateau de télé ou de radio et qu'on se dit qu'il est là pour parler de Dieu. Non, moi, je ne suis pas là pour évangéliser à partir de la radio et la télé. L'Église est faite pour ça. L'imam est fait pour ça. Aujourd'hui, au niveau de la RT, vous constatez qu'ils ont même interdit les annonces de tout ce qui est religieux. Parce que nous sommes dans un pays laïque, on ne veut pas choquer, on ne veut pas donner une connotation religieuse. Mais Vous en avez suivi il y a, les frais. voilà, mais il y a des doctrines telles que sur la polygamie, sur l'alcool, sur la laïcité, qu'il a abordées, qui sont dangereux pour moi, pour la société, dont j'aurais voulu qu'ils soient en face de quelqu'un qui l'a déjà affronté. Donc, ce n'est pas dire qu'il n'y a jamais eu débat, il y a déjà eu débat. Et nous connaissons comment le débat est fini. Vainqueur déclaré. Peut-être Pas qu'il... même LPB de Oro. Mais justement, est-ce que Donc, il justement... sait très bien que s'il vient... Révérend Makosso, Mais dis donc... mais peut-être qu'il n'est pas dans le show comme vous. Si mon Gédéon préféré dans le show, puisqu'il est dans la rue, filmé, autre pour faire le show. Mais le véritable show allait être face au Camille Makosso. C'était le débattant attendu par les Est-ce Ivoiriens. qu'en dehors des réseaux sociaux, vous vous rencontrez? Vous discutez en dehors de Son du père virtuel? spirituel, oui, c'était mon ami. Son père spirituel, qui partage les mêmes doctrines que lui. Agodio, c'était mon ami. Mais Gédéon, lui, je peux dire, c'est mon petit-fils quand même, puisque le père était mon ami. Je suis un oncle pour lui. D'accord. Ça vous fait bien sourire, hein, monsieur Dupont. Je constate. Votre réaction, Oui. vous avez suivi hein, sur les réseaux sociaux Oui, également. mais je veux dire que les réseaux sociaux sont quand même, si on l'emploie pour sensibiliser, pour éduquer, c'est une bonne chose. Mais souvent, vos affrontements ne rendent pas service à la jeunesse. Parce que j'ai eu l'occasion de temps en temps... Souvent, il y a des mots très durs. Des mots très durs et vraiment votre interprétation aussi de la société qui est un peu biaisée. Et vous êtes suivi. C'est-à-dire que quand Gédéon parle de la polygamie ou bien quand il traite son discours sur les femmes, je suis révolté. Il n'y a aucun pasteur pour lui dire que c'est pas normal. C'est peut-être le femmes, lieu de rappeler que notre très cher Gédéon a la possibilité de venir aussi s'exprimer et répondre s'il se sent concerné. Oui, mais il n'aura pas le courage de dire qu'il sera face. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous le Je savez connais pas. mon client. Mais vous ne le s'il savez vous pas, plaît. Général Ça fait Makosso, vous quand ne pouvez même pas le dire. 20 ans que je pratique l'homme. Tout ça, c'est la mystification, s'il vous plaît. On se connaît. Mais il y a Moi, pas- un jour, il y a- j'aimerais poser Alors- à Gédéon pour savoir, ces deux femmes, est-ce qu'elles sont heureuses? C'était là qui allait être ma question. Parce que j'ai vu la photo des deux une fois. Il y a une qui est un peu à boudou et puis il y a l'autre qui est un peu brillante. Donc, il y a un peu d'injustice dans son affaire. Oh, Mais je général, pense que général. nous y reviendrons. Oui, Nous y c'est mieux, reviendrons, c'est mieux. nous y Alors, pour reviendrons. revenir à quelque chose de le plus sérieux, à tous les deux, vous êtes à la tête donc d'associations et de fédérations. Vous entendez poser des actes concrets pour la paix et la cohésion dans notre pays. Quels sont ces actes-là? Personnellement, je vais vous dire la vérité. Je suis en face d'un militant du RHTP. Non, il est là en qualité de président de la Oui, mais en même temps militant. Donc, il parle aux hommes du pouvoir. Voyez-vous, monsieur Demandez. Diomandé, vous avez gagné les élections. Vous allez faire 15 ans au pouvoir. Pourquoi? C'est 5, non? C'est 5 ans en général. 3 ans, ça fait 15 ans. Vous avez Oui, vous avez gagné aujourd'hui, ça fait 15 Donc c'est ans. important que vous précisiez quand même. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. J'ai vu la photo à Souadou et puis, comme il s'appelle, avec le Premier ministre. Vous les avez vu la photo? L'opposition n'est pas bon. L'aspect même a changé. Ils ont pris un coup de vieux. Le président Laurent Gbagbo, vous savez bien, il doit rentrer au pays. Vous savez, 10 ans dans la clandestinité, 10 ans hors de son pays, tu n'as plus la même force. Simone l'attend. Je vous demande solennellement. Je sais que le président l'a dit
le retour du président Laurent Gbagbo va décrisper beaucoup de choses. Mais en même temps, il faut le bon ton de ces militants, parce que parmi ces enfants, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'étaient pas bien polis. Papa dit, discutons, vous êtes dans la rue, vous faites quoi dans la rue? C'était des enfants voyous, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu un président qui n'a pas donné de mot d'ordre, qui appelle au dialogue, Charles Blé Goudé, qui depuis sa sortie dit, je vais dialoguer avec le parti au pouvoir. Je sais que le RHDP, vous avez mal, pour la simple raison qu'on vous a donné la Côte d'Ivoire dans des conditions calamiteuses. Le pays a été détruit, le verre a été cassé, on vous a dit, tenez, dirigez le pays. Mais si vous pardonnez, beaucoup de choses se passeront dans ce pays. Vous parlez du pardon. On va retenir, révérend Makosso. Monsieur Diomandé, des actions en faveur de la paix. Moi, mon souhait aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire, la calmie qui a débuté à partir de la rencontre du président Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara, qui se connaissent depuis des années et des années. Le président l'a rappelé hier. Je voudrais, au plus profond de moi-même, je voudrais que le passeport de l'ex-président Laurent Gbagbo soit établi et que s'il est acquitté définitivement, l'avion qu'il a amené, c'est pas ce que Alain Toussaint me dira, puisqu'on a débattu là-dessus, aille le chercher pour sceller cette réconciliation. Aujourd'hui, il y a 3 personnalités. Bédié devait être le consolidateur de la paix. Bon, il a un peu raté le coche. Moi, je voudrais que le président de la République ouvre une grande porte, qu'il embarque Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, en 2025 lui-même, qu'il sorte de la politique. Je pense que chez ces 3 hommes politiques, ils ont formé des Ivoiriens en politique qui peuvent prendre la relève dès 2025. D'accord. C'est mon souhait. Merci, monsieur Diomandé. Révérend Makosso, on rappelle que vous avez, puis on tenait à vous dire qu'il y a eu 1 million. Il y a eu 1 million pour une dame qui avait été victime d'une... Pourquoi vous avez donné 1 million, au fait? Non, parce que tout simplement, son histoire m'a tellement marqué. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois une jeune fille qui est en train d'être battue et pas sauvagement boxée sur son visage. Donc je poste la photo et dis, si vous pouvez me la retrouver autre, on la retrouve et elle me rend, elle me dit, c'est pour 2000 francs. 2000 francs CFA qu'on est en train de la battre de cette manière. Donc je lui demande quel est son rêve, quel est son projet. Elle dit, elle veut vendre des pagnes. Parce qu'elle le faisait avant et puis elle a connu le décès de sa sœur. Sa mère aussi qui est décédée. Je lui dis, écoute, ça peut faire combien autre? Elle me dit 1 million. Bon, je constate que dans mon sac, il y a 5 millions. Il faut conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Donc je prends 1 million. On fait le soin de l'amener dans un magasin où elle se change, tout. Je l'amène dans un restaurant, elle mange. Pour montrer à tout le monde un exemple, pour dire, c'est pas parce qu'on t'humilie aujourd'hui que tu seras humilié demain. Chaque personne a son temps. Et que tout le Il monde faut peut se battre. et que tout le monde peut soutenir dans un élan de solidarité les personnes qui sont dans Elle le est besoin. musulmane, je suis chrétien. Il faut le faire, il faut se soutenir. C'est ça la Côte d'Ivoire. Autant on jouait Solé, Namplakali, Domou. Et puis les hommes politiques sont venus. Et puis aujourd'hui, quand on se regarde, chacun est méfiant, il est bizarre de son côté parce qu'il dit quelque chose que l'autre n'accepte pas. Il faut que ça change. Vous avez un projet de télé-réalité? Ben oui. En 30 secondes? J'en ai même 2. La famille Makosso, la Renaissance, c'est-à-dire monter un peu mon quotidien avec mes enfants. Et puis depuis que nous avons aidé cette jeune dame, ça m'a tellement marqué, il y a tellement eu de réactions, tellement des appels que nous allons trier parmi les personnes qui ont des problèmes, des histoires qui sont tellement touchantes, prendre la vie de certaines personnes et la changer carrément en réalisant son rêve. Où est-ce que ça sera diffusé? Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit que Live TV, qui est la télévision la plus classe. On sent sur votre plateau une paix incroyable. On se sent bien. C'est vrai, monsieur Diomandé? Oui. Vous savez, j'ai fait des plateaux à Paris avec Alain, hein, mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi les hommes politiques prennent leur billet d'avion et aller à France 24. Franchement. Ils peuvent venir s'exprimer Ça nous fait ici. plaisir. Ben voilà. Non, je vous le dis en toute franchement. sincérité. J'ai vu le ministre Adjoumani passer ici, mais c'était... Et vous ne leur faites pas de cadeaux. Mais, et puis c'est le côté professionnel où vous n'avez pas peur de poser des questions. poser la question. Ça m'a beaucoup marqué. Ça, c'est... Voilà.
Bon, Merci pour les compliments. merci beaucoup. En tout cas, on travaillera à faire mieux. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Je rappelle donc que vous êtes... Le plaisir pour moi. Merci. Vous êtes le président de l'association pour la défense de la démocratie et des libertés. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Révérend Makosso, ça a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous. C'est moi qui vous Et remercie. puis, je ne peux pas partir sans faire des compliments pour la tenue quand même. Oh, merci bien. Franchement, Le Premier ministre m'en a demandé une copie. Je lui ai envoyé, puisque aussi ministre de la Défense. Prochainement, si j'ai l'occasion, je ne viendrai pas encore. si vous aviez su. Vous ne serez pas venu en costume. Peut-être que vous allez acheter la prochaine ligne de vêtements. Il faudrait peut-être sortir une marque de vêtements. Pourquoi pas. Ben, je pense que j'ai un très bon styliste. Et on y pensera. D'accord. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous. On vous donne rendez-vous demain ici sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous, prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde. Elle est précieuse.